Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur les enlèvements extraterrestres. Et aujourd'hui, je reviens avec une histoire incroyable. Je dirais même qu'elle est encore plus folle que l'histoire de Travis Walton. Et est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire encore plus fort que Travis Walton? Eh bah oui, parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'a aucun sens. Je vais vous parler de l'enlèvement extraterrestre de Betty et Barney Hill. Et en fait, leur histoire a tellement fait parler puisque c'est un des rares cas où on peut dire qu'il y a des preuves. Alors c'est parti, tout de suite, voici l'histoire de Betty et Barney Hill. Barney est né en 1922 et Betty est née en 1919 et c'est un jeune couple absolument adorable. Au moment des faits, le jeune couple habite à Portsmouth dans l'état du New Hampshire aux États-Unis et en fait à cette époque, dans les années 60, les deux travaillent très dur. Barney, lui, est un employé de la poste et Betty travaille avec les services sociaux et le peu de temps libre qu'ils ont, ils le consacrent à l'église ou bien à des activités pour défendre les droits civils qui est une cause qui les tient tous les deux beaucoup à cœur. Il faut dire aussi qu'à l'époque, un couple mixte comme Barney et Betty était encore quelque chose d'assez rare, pas toujours accepté. Donc la cause des droits civils, c'était quelque chose qui leur tenait beaucoup à cœur. Après seulement 16 mois de mariage, le couple décide qu'il est temps de prendre une petite pause, de faire un petit break et de partir pour une petite escapade en amoureux. De façon totalement spontanée, un soir, ils rentrent dans leur voiture et se mettent en route pour les chutes du Niagara pour passer comme ça un petit week-end en amoureux. Et après cette petite vacance de 3 jours, qui se passe très bien pour le jeune couple, ils décident de se remettre en route vers leur maison Portsmouth le 19 septembre 1961. Ce soir-là, ils se mettent en route vers la maison vers 10 h du soir et estiment arriver chez eux environ 2-3 h du matin. Et c'est durant ce trajet que quelque chose d'absolument inexplicable va se produire. Puisqu'en fait, alors que les deux sont en train de rouler vers la maison, ils remarquent dans le ciel une lumière. C'est une lumière vraiment très éclatante et au début ils pensent qu'il s'agit d'une étoile filante, mais étant donné que la lumière reste dans le ciel, ils comprennent très vite qu'il est impossible que ce soit une étoile filante. Et du coup, Barney pense peut-être à un satellite, mais en tout cas voilà, il y a cette lumière dans le ciel et ils sont vachement intrigués. Mais là où ça devient bizarre, c'est que cette lumière semble avancer avec la voiture, en suivant exactement la même trajectoire que la voiture et en allant plus ou moins à la même vitesse. Même que, en fait, pour l'instant, Barney et Betty sont en train de rouler dans des routes de montagne avec énormément de virages et cette lumière semble effectuer les mêmes virages que la voiture, exactement de la même façon. Mais Betty et Barney, qui sont quand même deux personnes, deux adultes très lucides, très rationnels, pensent que cela peut être une simple illusion d'optique, peut-être. D'ailleurs, petit fun fact, Barney était un homme très intelligent. Il avait un QI de 140, qui est quand même au-dessus de la moyenne. Donc, aucun doute sur l'intelligence de Barney et sa capacité à rationaliser et analyser un petit peu la situation. Cela dure quelques temps, les deux continuent à rouler et puis à un moment donné, Betty propose à Barney de s'arrêter. Rien à voir avec la lumière, mais juste pour faire un petit pique-nique, manger quelque chose et puis promener leur petit chien, donc une petite pause. Mais puisque Barney avait une paire de jumelles dans la voiture, Betty est curieuse et durant cette petite pause, elle décide de prendre les jumelles pour observer la lumière qui était toujours là dans le ciel. Et c'est là qu'elle va regarder Barney et lui dire « Mais Barney, ce n'est pas qu'une lumière, c'est un objet. J'arrive à distinguer un objet blanc en fait. » Après cette observation, les deux se remettent en route, mais l'ambiance a un peu changé puisque cette lumière commence à devenir vraiment bizarre. Ça fait déjà un petit moment qu'elle les suit. Et puis, ce n'est pas un avion, ce n'est pas un hélicoptère. Betty dit avoir vu cet objet blanc, donc c'est quoi cette lumière qui continue à les suivre? Sachez que pendant tout ce temps, les deux se trouvent au milieu de nulle part, sur des routes de montagne isolées. Ils ne croisent quasiment aucune voiture. Donc je comprends effectivement que dans une situation pareille, on pourrait effectivement avoir un peu peur. Après la pause pique-nique, le couple roule encore pendant 70 milles environ. Et il commence à être très flippé puisqu'en fait la lumière se rapproche énormément d'eux. À un tel point qu'en fait, à un moment donné, Barney pense qu'elle n'est qu'à une trentaine de mètres environ du sol. Barney est enfin décidé à comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, et aussi et surtout il a envie de rassurer sa femme Betty qui commence à être un petit peu inquiète. Du coup, il prend son courage à deux mains, il arrête le véhicule et il sort de la voiture avec la paire de jumelles.
Il dit à Betty de ne pas bouger, de rester à l'intérieur de la voiture. Et c'est en portant ses jumelles à ses yeux et en observant cet objet volant qu'il va voir quelque chose qui va le traumatiser et lui glacer le sang. Il voit bien un vaisseau qu'il décrira plus tard ayant la forme d'un pancake puisqu'il était rond et plat. Il voit aussi une lignée de fenêtres sur le vaisseau et à ces fenêtres, des créatures. Des créatures, il dit qu'il y en avait entre 8 et 11, des créatures qui semblent le regarder droit dans les yeux, enfin droit dans les jumelles. Et là, Barney réagit de la façon la plus logique qui soit, puisqu'il commence à crier, à courir vers la voiture et commence à dire à Betty qu'il faut absolument partir de là le plus vite possible. Plus tard, il dira qu'à ce moment-là, il était sincèrement traumatisé et qu'il avait même un très mauvais pressentiment en fait. Un pressentiment comme s'il savait déjà qu'est-ce qui allait lui arriver, comme s'il savait qu'il allait se faire enlever par ces créatures. Barney est frénétique, essaye de démarrer la voiture qui ne démarre pas. Et là, les deux vont commencer à se sentir très fatigués et puis vont lentement perdre totalement connaissance. C'est absolument terrifiant d'imaginer se trouver dans une telle situation. On dirait que c'est vraiment tout droit sorti d'un film. Mais ça ne s'arrête pas là. Oh que non, ça ne s'arrête pas là. Accrochez-vous, l'histoire est loin d'être terminée. Barney et Betty vont reprendre connaissance 2 heures plus tard, mais en fait ils ne sont plus au même endroit qu'avant. Ils sont toujours dans leur voiture, mais 35 milles plus loin. Sauf qu'ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, ces 2 heures manquantes, et du coup ils ne savent même pas comment ils ont fait pour se déplacer ces 35 milles. Le couple est en état de choc. Du coup, ils redémarrent la voiture lentement. Le trajet, j'imagine, a dû être assez silencieux. Mais ils arrivent à la maison à l'aube. Et en fait, ils ressentent quelque chose de très bizarre, quelque chose qui n'est pas normal. Ils ont une sensation, quelque chose ne va pas. Barney va dire qu'en rentrant à la maison, il a ressenti le besoin d'examiner son corps, et plus particulièrement ses parties génitales, puisqu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il n'a rien remarqué de bizarre. Et après que le couple ait pris une douche et qu'ils aient eu le temps de se détendre 5 minutes, ils vont s'asseoir tous les deux à la table pour dessiner ce qu'ils ont vu, pendant que la chose était encore assez fraîche pour surtout n'oublier aucun détail. Voici les dessins qui ont été dessinés par Betty et Barney et qui seraient donc la représentation du vaisseau qu'ils ont vu cette nuit-là. Mais une des choses les plus bizarres dans cette affaire, un des détails qui personnellement je trouve très étrange, c'est la robe de Betty. Puisqu'en fait, Betty ce soir-là portait une robe bleue. Et après que Betty ait pu se déshabiller et regarder cette robe, elle se rend compte que la robe est recouverte d'une poudre rose. Cette poudre rose, avec le temps, a un petit peu disparu naturellement. C'est une poudre, donc voilà, elle s'est un petit peu enlevée de la robe. Mais par contre, la robe est restée endommagée de façon permanente. Et aujourd'hui, on peut encore voir ces photos de cette robe où on voit bien que quelque chose ne va pas. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de preuves et donc oui, la robe de Betty fait effectivement partie de ces preuves qui ont fait énormément parler, mais il n'y a pas que ça. À un moment donné, Betty a décidé de contacter le Peace Air Force Base, qui était une base militaire, pour les avertir de ce qui s'était passé cette nuit-là. Bien évidemment, elle savait très bien qu'elle allait être prise pour une folle, mais selon elle, c'était la chose juste à faire et du coup, elle avait quand même envie de donner cette information à cette base militaire. Mais contrairement à la réaction qu'elle aurait pu s'attendre de la part de ces hommes, eh bien en fait ces hommes vont se montrer assez compréhensifs avec elle, puisque eux-mêmes avaient remarqué des activités anormales dans le ciel cette nuit-là. Le temps passe et cette histoire a eu de lourdes conséquences sur la santé mentale de Betty et Barney. Barney souffre d'anxiété, il s'en remet pas, des années sont passées et pourtant il va mal. Et Betty, elle, de son côté, fait des cauchemars récurrents qui la terrorisent. La situation devient de plus en plus difficile à gérer pour le couple qui va décider de chercher de l'aide et vont contacter le psychiatre et neurologue Benjamin Simon. Et en fait, ce psychiatre était spécialisé dans l'hypnose. Donc en fait, le but de ces séances aurait été de plonger Barney et Betty dans cet état d'hypnose pour qu'ils puissent se rappeler de détails de ce qui s'était passé pendant ces 2 heures, ce laps de temps dont Barney et Betty n'ont aucun souvenir. Et ces séances d'hypnose vont marcher
tellement bien et vont bluffer tellement de personnes que cette histoire va vraiment exploser et tout le monde va parler de l'histoire de Barney et Betty. Alors maintenant, on va plonger dans ce que ont raconté Betty et Barney et de ce qui est ressorti de ces séances d'hypnose, et c'est de la folie. Apparemment, après avoir perdu connaissance, les créatures les auraient guidés vers l'intérieur du vaisseau, où là le couple a été séparé et les deux ont été allongés sur des tables en métal avec des lumières suspendues au plafond. Suite à ça, les créatures auraient procédé à un examen de Barney et Betty en les dénudant et en leur coupant des mèches de cheveux, en leur coupant les ongles et en grattant leur peau. Si déjà tout ça a l'air terrifiant, le pire doit encore arriver puisqu'en fait, Betty se souvient qu'une aiguille lui a été plantée dans le ventre, une aiguille d'environ 10 à 15 cm qui selon elle était un test de grossesse. Barney et Betty vont tous les deux parler d'un chef qui, pendant ce temps-là, regardait de loin les autres créatures qui faisaient ces examens. Et apparemment, après l'examen, les créatures seraient toutes allées dans une pièce surexcitées avec les échantillons qu'ils avaient récoltés de Barney et Betty. Et en plus, apparemment, Betty aurait communiqué avec l'une de ces créatures pour lui demander où est-ce qu'il se trouvait en leur disant qu'elle n'avait aucune connaissance de l'espace. À ce que la créature a répondu quelque chose de incroyable, puisqu'elle aurait dit « Si vous ne savez pas où vous êtes, ce serait inutile de vous dire où je suis ». En fait, toutes ces informations ressortent alors que Betty et Barney sont en état d'hypnose et cela trouble énormément le docteur Benjamin Simon parce que lui, il sait qu'en état d'hypnose, c'est très difficile de faire semblant ou du moins il a trouvé que Betty et Barney étaient très convaincants. Une autre chose incroyable que Betty va faire alors qu'elle est en hypnose, c'est qu'elle va parler d'une carte du ciel, une carte des étoiles qu'elle a vue alors qu'elle était dans le vaisseau avec les créatures, avec les aliens. Et elle va être capable, alors qu'elle est, je le répète, sous hypnose, de reproduire et de dessiner cette carte des étoiles. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, cette carte était dessinée du point de vue d'une planète qui orbite un soleil nommé le Zeta Reticuli. Donc c'était un petit peu comme si cette carte était dessinée du point de vue d'une autre planète, sûrement la planète des aliens. Les scientifiques se sont intéressés à cette carte, ont voulu l'étudier et comprendre si elle pouvait matcher la réalité, mais le fait est que sur cette carte, il n'y a aucun signe de la Voie lactée, donc très difficile d'établir si la carte pouvait être réelle ou pas. Et vous imaginez bien qu'avec une histoire aussi énorme, beaucoup de gens ne les ont pas crues une seconde et leur ont même rigolé en pleine face. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des scientifiques, des personnes assez compétentes qui ont été intéressées par leur histoire et qui ont voulu étudier leur cas et en savoir plus. Dans tous les cas, la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi des gens comme Betty et Barney mentiraient sur quelque chose de pareil? En faisant des recherches, je n'ai rien trouvé qui pourrait justifier une envie de leur part de mentir, de faire un scoop, d'attirer l'attention. C'était des gens intelligents, qui avaient des carrières brillantes. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils auraient menti. Et si on part du principe que le couple était sincère, chose que beaucoup de gens pensent, ils pensent qu'ils étaient sincères, bien même si on ne croit pas aux UFO, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé cette nuit-là? C'était quoi cette lumière? C'est quoi cette histoire? Et puis la base militaire qui a dit avoir averti une activité inhabituelle dans le ciel, la robe de Betty, que vous avez vu les photos, c'est quand même très bizarre, cette robe décolorée comme ça. C'est très mystérieux quand même. Les amis, je ne sais pas quoi penser, je vous laisse décider. Est-ce que selon vous, cette histoire est 100% vraie? Ou pensez-vous qu'ils ont menti, qu'ils ont fait tout ça pour attirer l'attention sur eux? Ou croyez-vous que la vérité se trouve quelque part entre les deux, qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'on n'a pas su résoudre le mystère? Si cette vidéo vous a intéressé, si vous aimez bien ces témoignages d'enlèvement extraterrestre, il y a bien évidemment l'histoire de Travis Walton, qui est une autre histoire très célèbre, qui a fait beaucoup parler d'elle. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez cliquer juste au-dessus pour la regarder. Et en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!